Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des ailes de l'amour, où ensemble nous cultivons l'amour. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que vous tenez le cap, que vous êtes bien remis des fêtes et que la reprise au travail, si vous travaillez, n'a pas été trop difficile. Les semaines passent vite, déjà mercredi 4 janvier, on va aller voir un peu ce que les guides veulent vous dire. Allez, en route, on va faire une petite coupe avec les portes de l'intuition. Oui, la force de conviction. Ah bon, ça va moins vous plaire. Nous avons à nouveau la carte de l'attente. Regardez si elle est belle. La colombe, la colombe qui évoque la paix. Donc, restez dans l'attente peut-être, mais en tout cas, restez en paix avec vous-même. Plus vous allez être dans l'attente et moins vous allez être dans la paix. Donc, on vous dit donc la force de conviction. Gardez bien vos objectifs en vue, sans être trop dans l'attente. Voilà ce que je vous dis, moi. Donc, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, donc on garde bien ses objectifs et on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, on va aller voir un peu pourquoi on vous dit ça. On va sûrement avoir la carte du temps. Malheureusement. Bon. Connaissez le proverbe, tout vient à point qui sait attendre. Bon, faut garder confiance dans l'univers, le timing divin, comme je vous dis toujours, pour ceux qui me suivent. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, une petite coupe, allez, hop. Oh, hé, hé. Décidément, en ce moment, j'ai fait une guidance, c'était ça, ouverture sur la réunion. Donc, la réunion, vous savez, si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, c'est les retrouvailles. Sinon, c'est une ouverture pour se retrouver, pour donc parler autour d'une table, une invitation. On va voir ça. Allez. L'examen, pour commencer. Petit tirage en croix, comme j'aime le faire. Nous avons l'homme en guerrier, là. Des projets. Des discussions. Et donc, du renouveau, du renouveau, il y a quelque chose qui est en gestation et nous avons en dos de deck la femme. La femme qui a été trahie, qui a pris ses distances, mais on a la réunion à nouveau. Donc en dos de deck, nous avons donc une femme qui a été trahie, qui a pris ses distances, mais au bout du compte, on arrive quand même à la réunion. Donc on va recouvrir sur l'examen. Allez. Hop. Bon, après une période donc d'examen, c'est-à-dire l'examen, c'est aussi l'épreuve. Nous avons un retour, une personne qui vous revient. Et on vous dit que vous êtes dans une relation protégée. C'est la chance, c'est la protection. Mais c'est aussi une opportunité, un coup de chance qui va faire que la situation va vous revenir après une période d'épreuve. Vous allez récupérer, récolter le fruit de vos efforts. Sur l'homme, bon, nous avons la femme. Voilà le couple. Alors, la santé, donc oui, s'il y a eu l'épreuve, votre santé a été mise à mal.
L'un comme l'autre, vous n'êtes pas bien, mais il y a de l'amour, les amis. Hein. L'amour a été fragilisé avec la santé. Hein. On va en mettre une. Donc, le couple prend une décision, se positionne par rapport peut-être à des choses qui vous ont échappé, hein, tout simplement. Hein, l'étranger ici, pour moi, c'est bon, tout ce qui est inconnu, mais aussi tout ce qui vous a échappé, hein, l'un comme l'autre. Vous êtes passé à côté l'un de l'autre, mais on vous dit que, voilà, les choses se terminent, hein, les choses qui vous ont mis à mal, tous les deux, se terminent. Je vais en mettre une. Nous avons un échec. Bon. Bon, bah oui, voilà. Hein. Voilà. L'échec se termine. Hein. On va dire que l'échec se termine, qu'il y a du temps qui a coulé sous les ponts. Mais on a un retour à l'équilibre. Sur les projets, un projet peut-être de faire un petit voyage en amoureux, hein, pourquoi pas. On reprend donc son pouvoir. On opère, la magie va opérer et on a la victoire. Alors sur la parole, on discute de quoi? Ah ben voilà, hein, j'avais dit on se met autour d'une table pour discuter, voilà la réunion. Donc on discute hein, pour officialiser la réunion et retrouvailles. Sur le nouveau démarrage, la fécondité, on a quelqu'un qui a pris ses distances, quelqu'un qui s'est détaché. Eh oui, à cause d'une séparation, hein. Mais on vous dit qu'il y a du renouveau là-dessus, hein. Il y a du renouveau. Quel est ce renouveau? Oui, donc voilà, ça a créé de l'instabilité, hein, cette séparation. C'est quoi la finalité? On veut savoir. Bon, bah, la finalité, c'est voilà, regarder un homme qui retrouve sa femme ou inversement, hein, dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est le bonheur assuré, mes amis. En dos de deck, hein, nous avons donc réalisation des rêves avec le retour et l'attirance, hein, le miroir magnétique. Hein, vous êtes donc tous les deux aimantés. Hein, on a donc la roue qui tourne et des réponses par rapport donc à un couple. Hein, on va avoir des révélations par rapport à ce qui s'est passé. Quelqu'un qui travaille à retrouver donc une stabilité, des bases solides, qui s'était protégé et qui a retrouvé sa tranquillité, sa sérénité. Ça a pris du retard. C'est une personne qui donc s'en veut, mais qui veut un nouveau départ, hein, un nouveau départ, naissance et ouverture. Hein, donc là, c'est clair et net, il y a une ouverture pour un compromis. Voilà les amis, on va trouver un terrain d'entente. Bon, semble-t-il quand même, là, on parlait de l'attente, mais pour moi, c'est quand même assez rapide. Hein, c'est sorti dès le début. Hein. Donc, à gauche de la croix, c'est en général le présent. Donc, gardez bien vos objectifs, comme on vous disait. Hein. On va regarder que l'améthyste love, je vais en faire tomber quelques-unes pour voir comme ça. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Une petite coupe. Ben voilà, je viens de dire, hein, réciprocité, regardez, et âme sœur. Hein.
Je viens de vous dire, vous étiez aimanté, hein, voilà, hein, âme sœur. Hein. Et donc, après, nous avons un homme qui vous écrit, un homme qui était dans la superficialité et qui est devenu maître de sa vie. Hein. Qu'il y a eu donc du recul hein, par rapport à une séparation. Hein. Il y a eu des questionnements, des doutes, des remises en question. Hein. Et nous avons après donc quelqu'un qui revient du passé, hein, quelqu'un qui va trouver l'occasion, je dirais, avec cette carte, hein, qui est quand même la carte du hasard, de l'opportunité. Donc quelqu'un qui va trouver une occasion pour revenir. Voilà ce que je peux vous dire avec ces coupes. Donc on va regarder si ça confirme. Allez. Bon, on se calme, on se calme. Donc nous avons une nouvelle personne hein, qui arrive. Hein, après donc une trahison, hein, on va dire, traumatisme de trahison, qui a créé du détachement hein, entre vous. On parle d'amour véritable, hein, amour inconditionnel. Il y en a 3 là qui sont tombés. Donc nous avons quelqu'un qui a tourné la page avec son passé, qui a peur d'être rejeté et qui a quand même encore de l'ego. Hein. C'est peut-être pour ça que pour l'instant les choses avancent pas vite, mais bon, dans le précédent tirage quand même, ça se débloque. Hein. On a en dos de deck la naissance, nouveau départ, tu me manques. Hein. Et projet donc de vie commune hein, en dos de deck. Donc, et après nous avons quelqu'un qui donc est passé à la vitesse supérieure. On parle d'événements rapides après une période de crise et de réciprocité. Hein. Un homme qui devient maître de sa vie. Voilà mes amis. Donc je vais continuer un petit peu. Bon. Je pense à toi qui vient de tomber. Je pense à toi. On a donc une invitation, hein, comme je viens de vous le dire avec l'oracle des miroirs. Nous avons l'invitation. Celle-ci qui s'est glissée dans un coin, donc quelqu'un qui a retrouvé du discernement, hein, qui a travaillé, qui s'est aligné. Et on dit un oui. Hein, un oui. Et donc, en dos de deck, nous avons le succès et une fin heureuse, les amis. Bon, je ne sais pas si c'est la peine de continuer. Allez, encore un petit peu, me disent mes guides. Bon, on va prendre ces deux-là. À nouveau, hein, nous avons donc l'attraction. Hein. L'attraction, nous avions l'opportunité pour, je ne sais plus, à la coupe... la réciprocité, nous avions, je crois. Et ici, nous avons les aimants. Hein. Vous êtes aimantés. Hein. Et à nouveau, en 2 de deck, nous avons la réciprocité. Bon. On va aller regarder un peu avec les météores. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. On va aller voir dans quel état d'esprit est votre autre... Une petite carte bleue qui s'est glissée là, une autre. Voilà, voilà, voilà. Je fais mon petit ménage. Bon, je vais bien les mélanger. Merci encore hein, pour tous vos gentils commentaires, c'est vraiment sympa. Ça m'encourage. Si je peux vous apporter quelque chose et vous aider, je suis là pour ça. Allez, on va faire une petite coupe pour
Allez, regardez un peu dans quel état d'esprit est votre autre. Bon, alors, ça va un peu avec, hein. On a une grosse avancée karmique, mais encore besoin d'ancrage, hein. Voilà. Et nous avons la fin d'un cycle pour un amour durable et une rencontre. Donc, hein, comme je vous ai dit, vous allez vous revoir et on a une décision à prendre, hein. On vous dit que vous avez le libre arbitre, hein, pour accepter à nouveau cette personne. Alors, on va voir ça. Dans quel état d'esprit est votre autre? Bon, bah voilà, hein, grosse avancée karmique. Ça confirme. Bon, quelqu'un qui se sent bien, hein, quelqu'un quand même qui a retrouvé effectivement, qui s'est bien aligné, qui a retrouvé, bon, bah voilà, besoin d'ancrage. Nous avons donc les deux, hein, les deux de la coupe. On a quand même encore quelqu'un qui est dans la confusion, les doutes. Mais voilà, hein, son objectif, c'est d'aller vers son abondance. Donc, je vais en mettre une sur la confusion, les doutes. Ah, j'ai compris, oui. En fait, cette personne veut vous écrire, hein. Elle a des doutes sur la façon à laquelle vous allez le recevoir, hein. On avait le traumatisme de rejet tout à l'heure, rappelez-vous. Et je pense que c'est ça, hein. Donc, elle hésite, hein. Elle hésite pour vous écrire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que va faire votre autre? Nous avons la famille. Nous avons des disputes. Du ralentissement. Un lâcher-prise. Et des retombées positives. Bon, je pense ici qu'il y a une continuité logique, à savoir je pense qu'il y a eu des disputes en famille, hein, peut-être des personnes donc qui n'étaient pas d'accord avec votre relation, ce qui a donc causé un ralentissement dans l'évolution de votre histoire. Et on dit que votre autre a lâché prise par rapport à ça et que du coup, il va y avoir des retombées positives. Donc, en fait, ça, c'était le nœud, hein, le nœud qui empêchait, je dirais, qu'il y ait une concrétisation. Je pense qu'il s'est laissé, je vais en mettre une sur famille proche. Ah oui, on a une rupture, hein, donc probablement qu'il y a eu des disputes avec les membres, un ou plusieurs membres de sa famille, hein, à mon avis, qui interféraient sur votre relation, hein, et donc, comme je vous ai dit, qui a créé ce ralentissement, mais il y a des retombées positives. Alors, quelle va être décidément la finalité de cette évolution? Bon. On a quand même encore un corps souffrant, un corps physique souffrant. Ben, je vais regarder tout de suite pourquoi. La finalité. Corps physique souffrant. Pourquoi, s'il vous plaît, mes guides? Ah ah. On parle d'enfant intérieur, hein. À mon avis, votre autre a quand même encore un traumatisme de l'enfance, hein, qui le freine, hein. On va voir tout de suite l'évolution. Et on parle en dos de deck de vie antérieure, hein. C'est possible qu'il y ait un trauma intergénérationnel aussi, hein, qui s'est perpétré de génération en génération. C'est pas impossible.
Donc, on était sur la finalité, hein, on continue. Voilà, on a quelqu'un, donc, malgré tout, qui a les réponses, hein, en lui ou en elle. On a la réussite en finalité. On a quand même encore de la jalousie. Alors, peut-être que c'est votre autre hein, qui est jaloux, hein, qui a peut-être peur que vous soyez allé voir ailleurs, mais aussi quand même par rapport à la jalousie, ce qu'on vient de voir avec la famille. Hein. Mauvais œil, jalousie, c'est possible que ce soit ça avec la famille. On a donc la libération d'un blocage en finalité. Je vais en mettre une sur la réussite. Bon, bah regardez, la réussite pour se revoir. Hein. Rencontre forte. Je vais en mettre une dernière là-dessus. Bon. Donc peut-être qu'il va y avoir des reproches. Hein. On va se revoir, mais on va porter un jugement sur ce qui s'est passé. Bon, des fois, il vaut mieux crever l'abcès. Hein. Et donc, ça va donner quoi, ça? Ouais, on a le combat quand même, hein. Ça va être un peu conflictuel. Hein. Bon, on parlait de réussite, mais on a l'évidence. Hein. Donc, bon, des choses qui vont être mises à plat, qui vont être des évidences. Hein. Je pense que votre autre se doute bien qu'il vous a fait souffrir. Hein. Je pense que c'est ça. Oui, après une période de stagnation, hein, ce temps d'attente que vous avez subi, mais on parle d'événements proches. Alors, quel est cet événement proche? Croiser des chemins, donc voilà, hein, vous êtes à un carrefour, on prend une décision, mais alors ferme et définitive, suite à une transformation. Bon. Des réponses qui tardent. Bon, une dernière là, parce que je ne vais pas faire non plus tout le paquet. Ah. Des réponses qui tardent par rapport à de la rancune. Hein. Peut-être aussi des remords. Hein. Hein. D'où ici, hein, nous avons vu qu'une personne avait des doutes pour écrire. Elle a peur aussi que vous ayez de la rancune. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire avec ce jeu. Donc, ça bouge, ça bouge. Bon, on a la rencontre forte dans ce jeu. On n'a pas eu vraiment la réconciliation. Je pense que il va falloir un petit temps entre le fait de se revoir et se réconcilier au sens vraiment fort du terme, parce que il y aura des choses à mettre à plat, de façon à ne pas repartir avec de l'amertume, de la rancune, de la rancœur aussi. Donc c'est pas encore tout à fait pour tout de suite pour moi, je suis désolée de vous le dire. Après, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Vous n'êtes pas tous au même stade, comme je dis à chaque fois. Prenez toujours du recul. Peut-être que pour certains, hein, ça va arriver demain, aujourd'hui. Je vous le souhaite de tout cœur. On va regarder justement avec les chakras du cœur, pour vous ce qu'il en est, pour votre hôte et pour votre lien. Allez.
Bon, bah voilà, tu n'es pas prêt, hein. Donc voilà, hein. Je pense qu'il y a de la rancune, hein. Il y a des choses à aplanir, hein, je pense. On a répétition des schémas. Donc, alors effectivement, attention à ne pas répéter les erreurs, hein, parce que je pense que les schémas, si ça se répète, c'est parce que il y a des erreurs et il y a encore des choses à guérir, des choses à rectifier. Mais on vous dit tout bouge maintenant, hein. Donc, je vais en mettre une sur la répétition des schémas. Bon, nouvelle rencontre proche. Donc, où vous allez vous revoir et vous allez avoir peur d'une répétition des schémas, d'où le fait aussi que vous ne soyez pas prêt, parce que mentalement, si, bon maintenant attention, je ne parle pas de jugement, c'est tout à fait légitime et humain d'avoir peur d'une répétition des schémas dans la mesure où vous avez déjà vécu ça. Donc, peut-être que vous n'êtes pas prêt à revivre, hein, une situation pour laquelle vous n'êtes pas sûr que ce sera stable cette fois-ci, hein, c'est possible, hein. Donc, je vais voir votre autre. Votre autre, donc, est dans la prise de conscience de son âme sœur. Ah ben voilà, hein, confirme, ton âme sœur n'est pas prête, hein. Donc, ça confirme que vous n'êtes pas prêt ou prête, hein. Bon, on va voir ce que ça va donner sur le lien, hein. On parle de relations discrètes et secrètes. Alors, peut-être que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez, vous, quelqu'un d'autre, hein, c'est possible, une relation discrète, secrète, ça peut être aussi vous, hein. D'où le fait que vous ne soyez pas prêt ou prête, mais aussi que vous allez vous revoir, on parle de nouvelles rencontres. Bon, ça peut être une nouvelle rencontre effectivement de quelqu'un d'autre, mais avec la répétition des schémas, euh, j'aurais quand même tendance à penser que c'est quelqu'un qui revient, hein. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre avec la peur de revivre aussi ce que vous avez déjà vécu? C'est possible aussi, hein. Il y a plusieurs interprétations. Alors, on va voir sur votre lien. Et on vient de le voir, hein, poids de la famille, hein. Donc, on a vu qu'il y avait de la jalousie, il y avait des disputes, des ruptures en famille. Alors, c'est peut-être de chaque côté. Nous avons aussi des blocages matériels et financiers. Ça, c'est pour votre lien, hein. Et on a une fusion des sentiments, hein. On a vu beaucoup de réciprocité, hein, de magnétisme. Donc, en tout cas, dans la 3D, je dirais, dans la 5D, pardon, vous vous rejoignez, hein. Je pense qu'ici, euh, ça confirme le fait du magnétisme et de la réciprocité. Il y a quelque chose qui vous connecte, je dirais. Et donc, voilà pour les chakras du cœur, hein. Donc, on a dit tout bouge maintenant. On parle de la prochaine saison. Ben, je vais faire, tiens, une datation. Je vais essayer, hein, toujours apprendre avec recul, hein, les datations. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, qui a besoin de savoir donc quand les choses vont bouger. On parle du printemps. Bon, après 7 mois, entre le printemps et 7 mois, donc je dirais entre le printemps et l'été, hein.
On a à nouveau la carte des répétitions des schémas, hein, avec une dépendance affective. Alors attention, hein, parce que c'est vrai que la dépendance affective, ça peut être très plombant, très handicapant, hein, pour une relation, parce que vous n'êtes pas dans votre alignement, vous cherchez le bonheur à travers l'autre, alors que vous devez déjà trouver en vous. C'est pas facile, je le reconnais, mais il faut essayer comment dire, d'apprivoiser ça, euh, de guérir ce traumatisme de dépendance affective, ne serait-ce que pour vous déjà, pour vous sentir plus léger, hein. Donc, pour continuer, un petit message, allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Je vais demander au guide ce que vous aimeriez dire à votre autre. Allez. Bon. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Voilà. J'imagine bien, oui, que vous pensez à votre autre. Alors, ce qu'il ou elle veut vous dire. Bon. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Et oui, on l'a vu, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Bien, bien, bien. Et en dos de deck, on dit qu'il a envie de vous voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. C'est beau ça, hein, ce sont des beaux messages, hein. On va terminer comme d'habitude avec les petits anges qui sont là. Allez, mes chers anges, mes chers guides, que voulez-vous dire à la personne qui écoute? Bon. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors, pour votre autre, allez, on y va. Oh bah dites donc, hein, là aussi il y a de la guérison, ange de guérison, hein. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et pour votre lien, l'ange Sandalphon. Bon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Eh bien, je vous le souhaite vraiment de tout cœur, les amis. C'est quand même, là, c'est pour vous deux, hein, donc on a l'anxiété en dos de deck, mais la prière va être exaucée, hein, on parlait tout à l'heure, hein, de réalisation des souhaits avec l'oracle des miroirs. Sur un couple donc qui a été fragilisé. Écoutez les amis, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et de me mettre un petit pouce si cela vous a convenu. Et pourquoi pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, voire de partager, hein, si vous pensez que cette guidance peut parler à quelqu'un de votre entourage. Pourquoi pas? Donc en attendant ma prochaine guidance, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et je vous dis donc à bientôt. Et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Allez, au revoir les amis!